Les indestructibles. Il fut un temps où les individus possédant des super-pouvoirs étaient considérés comme des héros. Des gens comme Monsieur Indestructible ou Elastigirl qui pouvaient étirer son corps comme du caoutchouc. D'ailleurs, Monsieur Indestructible avait le béguin pour elle. Le métier de Monsieur Indestructible consistait à aider les habitants de la ville, mais Buddy, un gamin fouineur sans super-pouvoir appartenant à son fan-club, n'arrêtait pas de l'importuner. « Moi, j'ai inventé ça !» dit-il en désignant ses bottes fusées. « Et je peux voler !» Et Monsieur Indestructible répondit « Envole-toi, Buddy, je travaille en solo !» L'existence de super-héros était plutôt chouette. Et puis, la vie des super-héros bascula. Le gouvernement se rendit compte que même si les héros attrapaient les méchants, ils provoquaient également de sérieux dégâts qu'il fallait réparer et payer. Sous la pression de l'opinion publique, les héros prirent leur retraite. De nos jours, ils mènent une existence normale. Hélène et Robert Parr, jadis appelés Elastigirl et Monsieur Indestructible, se sont mariés et ont eu 3 enfants. Violette, Flèche et Jack-Jack. La vie est donc beaucoup plus calme. Par exemple, Hélène n'utilise ses pouvoirs que pour calmer ses enfants et s'occuper du petit Jack-Jack. Robert, surnommé Bob, a du mal à s'adapter à cette situation. Son travail dans une compagnie d'assurance l'ennuie profondément. Aux côtés de son ami Lucius, qui est aussi appelé Frozone et qui peut projeter de la glace, il organise des virées la nuit pour combattre les petits criminels. Mais l'appel de la justice est trop fort, et lorsque la mystérieuse Mirage le contacte pour lui proposer une mission gouvernementale secrète, il accepte sans hésiter. Un peu d'aventure, c'est tout ce dont Bob avait besoin. Il est heureux de remettre son vieux costume. Il est emmené par avion dans une mystérieuse île. Là, Mirage lui explique qu'il doit désactiver l'Omnidroid 9000, un robot de combat expérimental. Le robot est devenu incontrôlable et il doit le mettre hors service sans le détruire, car le gouvernement a investi beaucoup d'argent, selon Mirage. L'Omnidroid 9000 est une machine agressive qui attaque Monsieur Indestructible avec ses longs tentacules. Monsieur Indestructible ne s'est pas battu depuis longtemps, mais il parvient à vaincre le robot sans trop l'endommager. Mais quelqu'un a observé le combat en secret. C'est le responsable de Mirage. Pourquoi ne veut-il pas que Monsieur Indestructible le voie? Pendant ce temps, notre héros rentre chez lui, revigoré. Que cela fait du bien de reprendre son activité! Tout ce qu'il lui faut, c'est un nouveau costume super technologique et reprendre l'entraînement. Waouh, ce nouveau costume créé par Edna Mode, styliste pour super-héros, est vraiment génial. Monsieur Indestructible est prêt à reprendre sa mission. Quand il retourne sur l'île, une version encore plus puissante de l'Omnidroid l'attend. Son créateur s'est servi de Monsieur Indestructible pour perfectionner le robot. Mais qui est-il? Le voilà qui se présente. « Je suis ton plus grand fan. »« Buddy ?» demande Monsieur Indestructible. « J'ai maintenant une arme que moi seul peux vaincre. » dit-il revanchard, déterminé à se venger des humiliations du passé. Mais où est Bob? Hélène est inquiète de ne pas le trouver. Elle le localise à l'aide d'un dispositif relié au costume de son mari. Elle a besoin de lui parler. Heureusement, Edna a conçu d'autres super costumes. Un pour Hélène et d'autres pour ses enfants. Car Violette a aussi des super pouvoirs. Elle peut devenir invisible et utiliser des champs de force. Flèche est super rapide, mais pas la peine d'insister. Elastigirl ira seule en mission. Elle ne veut pas mettre ses enfants en danger. Mais c'était oublier leur besoin d'aventure. Violette et Flèche se glissent dans l'avion de leur mère et s'accusent l'un l'autre de leur désobéissance. De son côté, Bob a besoin d'aide. Syndrome l'a emprisonné dans un champ magnétique et il est désormais prêt à lâcher l'Omnidroid sur la ville et à tout détruire. Hélas, il a également détecté l'avion à bord duquel se trouvent Hélène et les enfants. Il passe à l'attaque. L'avion tombe en chute libre, mais Hélène se sert de ses pouvoirs pour s'étirer en forme de parachute. Les enfants et leur mère tombent à l'eau, puis atteignent enfin l'île. Elastigirl demande aux enfants de rester cachés pendant qu'elle part à la recherche de Bob. Alors qu'ils attendent son retour, Flèche et Violette assistent au lancement de l'Omnidroid.
Syndrome l'a installé sur une fusée et le robot s'attaquera bientôt aux citoyens sans défense. Mais sortir de leur cachette n'est pas une bonne idée. Les hommes de Syndrome les aperçoivent et les poursuivent. Il faut courir. Pendant ce temps, Monsieur Indestructible est toujours prisonnier, mais il tente de se libérer en prenant Mirage en otage. Syndrome n'en a rien à faire. Il dit à Monsieur Indestructible de faire ce qu'il veut d'elle. Monsieur Indestructible la relâche, et elle se rend compte que Syndrome est égoïste et mauvais. Elle libère alors Monsieur Indestructible. Hélène, Violette et Flèche sont tous là. L'union fait la force. Ensemble, la famille neutralise les hommes de Syndrome. Mais le vrai problème est en ville, où le supercriminel se trouve avec l'omnidroïde. Une fois arrivé, il découvre toutefois que le robot n'obéit plus à son créateur. Heureusement, les indestructibles sont en chemin. Avec l'aide de Frozone qui sort sur une vague de glace, ils parviennent à vaincre le destructeur. Ensemble, ils sont invincibles, irrésistibles, imbattables. La foule les acclame. Les indestructibles sont les héros de la ville. Et Syndrome, il n'a pas encore abandonné. Pour obtenir sa vengeance, il kidnappe Jack-Jack et l'emmène à bord de son avion. Mais surprise, le petit Jack-Jack révèle ses propres pouvoirs. Il peut prendre la forme qu'il souhaite. Syndrome perd le contrôle et sa cape finit par se coincer dans le moteur de l'avion. Jack-Jack est sain et sauf et redevient le petit bébé mignon qu'il était. Heureusement, maman Elastigirl le rattrape et le ramène au sol avec un gros câlin. Une sacrée famille de super-héros que voilà!